وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On en vient à la troisième rencontre de cette série sur le thème de la foi et de la spiritualité. Aujourd'hui, le thème qu'on aborde, c'est en fait El-Aqida, la foi, et avec comme sous-titre les fondements de ta foi en le Seigneur des univers. La foi, c'est important parce que on peut rappeler que pendant 13 années à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en sorte de former ceux qui le suivaient, ses compagnons, autour de la foi. Lui-même, il a reçu des versets qui parlaient de l'unicité de Dieu, qui parlait de l'adoration de Dieu avant tout, et puis de la croyance au jour dernier. Et c'est sur cette base-là que le reste a pu venir, parce que tout repose finalement sur cette croyance en Dieu et en la croyance au jour dernier, parce que de cette façon-là, l'homme sait d'où il vient, où il va, comme on l'a dit, et de cette façon-là, il va suivre un chemin de rectitude et il va pouvoir fonder des comportements. Il va pouvoir se comporter selon les injonctions divines. Autant il croit, autant il craint Dieu, autant il mettra en application les règles divines qui vont organiser la vie de l'individu, la vie de la famille, la vie de la communauté, plus tard notamment à Médine. Mais avant, c'était surtout pendant la période mécoise, les vérités de foi qui étaient transmises. Une notion qui est importante aussi de relever, c'est celle du raïb, le mot raïb, qui signifie ce qui est caché à nos sens, ce que l'on ne peut pas voir nous-mêmes, ni percevoir, ni concevoir avec nos moyens de connaissance. Quand le Coran nous est dit, Hudan lil muttaqin, le Coran, le livre est un guide pour les pieux. Alladhina yu'minuna bil raïb, ceux qui croient dans le raïb. Donc le raïb, c'est ce qui est caché. Et ce point-là, il est important parce qu'il signifie que pour le croyant, il y a derrière les choses autre chose. Il y a derrière le temps, l'éternité. Au-delà du temps, l'éternité. Au-delà de la création, le Créateur. Et donc il y a cette origine, cette fin qui nous permet de tracer entre ces deux points le chemin droit et qui donne sens à notre vie. L'animal, lui, il est confiné dans la sphère matérielle, il ne voit que ce qui est momentané, ce qui est dans l'instant, et puis l'essentiel c'est de consommer ce qu'il trouve sur son chemin et de vivre pour vivre. L'homme, lui, a une dimension de foi, de spiritualité qui lui permet de dépasser la sphère du matériel et d'aller au-delà, de comprendre qu'il y a une profondeur beaucoup plus importante qui relève précisément de la foi. La foi également, c'est ce qui vient et qui permettra par la suite, comme je viens de le dire, d'établir des lois. Lorsque Dieu ordonnera à Médine, à la communauté, d'agir dans un sens ou de renoncer à certaines choses, elle va immédiatement répondre à l'injonction divine, justement parce qu'elle sera saisie par cet impératif de la foi de répondre à l'appel divin. D'où les versets qui commencent et qui ont toujours interpellé les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Ensuite, il est question de mettre en application des injonctions divines. Un autre point que l'on peut également relever, c'est que la foi, elle est universelle. Tous les prophètes qui se sont succédés ont enseigné essentiellement les mêmes vérités de foi. On verra leur contenu tout à l'heure, qu'on va énumérer, mais Allah, c'est toujours le même créateur. Allah, il est éternel. Allah, il s'est présenté, enfin il a parlé à Adam, il a parlé à Noé, à Nuh, à Ibrahim, à ces prophètes qui se sont succédés, que Dieu leur accorde la paix et le salut et sa clémence, et les couvre de sa clémence. Ces prophètes, eh bien, ils sont venus et ce qu'ils ont apporté au niveau des vérités de la foi n'a pas changé. Et là, il y a une différence entre nous et nos amis chrétiens qui eux, en fait,
considèrent qu'il y a une conception évolutive de la divinité. Parce que quand on regarde dans le temps d'Abraham, ou bien celui de Moïse, il n'est pas question d'un Dieu qui se manifeste selon la Trinité, d'un Dieu qui s'incarne en l'homme, d'un Fils de Dieu. Cela relève d'un événement historique qui est arrivé à un moment précis. Alors, c'est comme si Dieu prenait une autre dimension, une autre couleur et finalement devenait humain. Or, cela en islam, c'est quelque chose qui est complètement écarté parce que Dieu est un, éternel, et tel il s'est révélé à Abraham, par exemple, et bien tel il s'est révélé au prophète Mohammed. Quand je dis il s'est révélé, il faudrait bien entendu faire attention au terme qu'on utilise. Il révèle sa parole. Mais Allah, dans son essence, échappe complètement à ce que l'homme peut se représenter, bien entendu. Donc, autant il y a en islam cette unité de la foi qui reste une, autant il faut cependant observer qu'il y a eu au cours de l'histoire une diversité des législations, parce qu'il y a une évolution au niveau de l'humanité. Et donc la loi qui a été révélée à Moïse comprend des injonctions qui sont aussi valables éternellement, bien entendu, mais elle comprend aussi des choses qui s'adressaient spécifiquement aux fils d'Israël. La même chose pour Jésus. Et ensuite, lorsque vient le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il apporte une législation complète qui confirme les messages précédents, mais qui apporte un tableau qui est vraiment complet du point de vue de la loi concernant l'individu, la famille, la communauté, et même les dimensions économiques, politiques, toutes les dimensions qui concernent la vie. Alors, il faut maintenant aussi, peut-être pour aborder ce thème, parce que ce que nous faisons, c'est une introduction, donc on ne va pas entrer dans les détails de chacune des conceptions ou chacun des thèmes de la foi en islam. Mais on va s'interroger d'abord sur la terminologie que l'on va employer. La croyance, le credo, la foi, ce sont des termes qu'on utilise en français. En arabe, on a un terme qui est un terme aussi bien coranique que dans la sunna, qui est le terme de référence, qui est el-iman. El-iman, on le traduit par la foi. On peut le traduire par la croyance, ce n'est pas interdit, mais il faut quand même rappeler que amana ne comprend pas la notion de doute que l'on trouve dans le christianisme. Parce que quand on dit je crois, par exemple si je dis je crois qu'un tel va nous rejoindre, ça veut dire que je n'en suis pas si sûr. Dans la notion de amana, il n'y a pas de doute. L'iman comprend l'idée d'une certitude. L'iman comprend l'idée d'une certitude, d'une assurance, du fait que le cœur est reposé, il est confiant dans le sens qu'il est convaincu. Et quand il est question de la croyance en l'au-delà, par exemple, eh bien, on a dans le Coran وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et qui croient avec certitude en la vie dernière. Hum yuqinun, ça veut dire que c'est vraiment une certitude. Les éléments de la foi, pour un musulman, ce n'est pas quelque chose qu'on dit oui, c'est peut-être comme ça, j'y crois, mais non, ce sont des certitudes. Et c'est peut-être ça que les non-musulmans ne parviennent pas à comprendre parfois lorsqu'ils abordent la culture musulmane, c'est qu'ils ont affaire à des gens qui sont complètement convaincus et qui ne comprennent pas qu'on puisse avoir des doutes sur le sujet de leur foi. Alors vous avez le mot iman, et puis vous avez le mot aussi aqida. Et aqida vient du terme aqada qui signifie nouer, et on trouve un grand nombre d'ouvrages qui vont nous parler de al-aqida. Par exemple, nous avons comme ouvrage al-aqaid al-islamiyya du Cheikh Sayyid Sabiq, ou encore al-aqaid de l'imam Hassan al-Banna, ou bien aqidatul mu'min du docteur Mohammed al-Ghazali, ou bien aqidat al-mu'min c'est Abu Bakr al-Jazairi, et aqidat al-muslim c'est Mohammed al-Ghazali. Donc on voit qu'ils vont utiliser ces termes. Mais pourtant ces termes on ne les trouve ni dans le Coran, le terme aqida, on ne le trouve ni dans le Coran ni dans la Sunna. C'est simplement qu'à un moment donné, les ulama ont voulu classer les savoirs, et ils ont dit un savoir c'est la aqida. Et quand on va utiliser le terme aqida,
eh bien cela concerne spécifiquement les articles de la foi musulmane. Quand on utilise le mot iman, ça comprend ces articles, mais c'est aussi un sens beaucoup plus large concernant la foi musulmane. Il y a également un autre point concernant cette terminologie qui est le rapport entre deux termes, l'islam et l'iman. À ce propos, eh bien, il faut se rappeler un hadith que vous connaissez qui est célèbre, le hadith de Jibril, dans lequel l'ange Gabriel vient poser des questions au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va répondre. Et à travers ces réponses, on va nous apprendre à connaître notre religion, ce qu'est din, ce qu'est la religion de l'islam. Et il lui demande qu'est-ce que l'islam. Il dit an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Réponse que tout musulman connaît. Qu'est-ce que l'islam? C'est que tu témoignes qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'Allah, que Mohammed est le messager de Dieu, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage si tu as le moyen de le faire, si tu peux faire ce pèlerinage. Je n'entre pas dans les détails du hadith, mais il va poser une question par la suite, c'est « Wama mal iman » qu'est-ce que la foi? Et il va répondre « Al-iman » أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. C'est que tu crois, la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et en la prédestination du bien et du mal. Les articles de la foi nous sont donnés ainsi. On observe donc que lorsque dans un texte qui nous est donné est évoqué à la fois l'islam et l'iman, les deux termes se différencient. L'islam va indiquer l'aspect extérieur de notre religion, le culte, ce que je dis, la shahada, ce que je fais, la prière, les choses dont je dois m'acquitter. Donc c'est l'aspect formel de l'accomplissement de ma foi. Et l'iman concerne l'aspect intérieur, c'est croire en Dieu, en ses anges, et ainsi. Ce sont des choses qui sont cachées et c'est ce que je ne peux pas voir. Et ce qui relève d'une certaine profondeur, c'est la foi, dans ce sens-là. Et également dans l'islam, on remarquera que quand on va parler de Dieu, cette idée de la foi n'exclut pas l'usage de la raison. Parce que je vais à Dieu aussi par la rationalité. Lorsque je me pose la question de la causalité de cet univers, je reviens à un Créateur tout-puissant. Ça entre aussi dans l'approche de ces questions qu'on trouve en islam. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. C'est-à-dire les Bédouins ont dit nous avons cru, dit vous n'avez pas cru, mais dites nous nous sommes soumis aslamna, du terme islam, et la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs, alors que la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Et que dans ce texte-là, lorsque l'on a à la fois évoqué la foi et l'islam, les deux termes se différencient encore une fois, l'un désignant ce qui est extérieur, l'autre ce qui est intérieur. Mais lorsque ces termes sont séparés, ils peuvent prendre le sens de l'autre. D'une certaine façon, c'est ce que l'on voit chez les ulama, la plupart d'entre eux montrent très très clairement que lorsque ces deux termes, l'iman ou l'islam, sont réunis, ils ont un sens différent, mais lorsqu'ils sont séparés, l'un recouvre le sens de l'autre. Exemple, qad aflaha al-mu'minun, on réussit certes les croyants, bienheureux les croyants. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui dans leur prière sont humbles. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, et ceux qui s'écartent de toute forme de futilité. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ, et ceux qui s'acquittent de la zakat. Or, quand on regarde la zakat par rapport au hadith que j'ai cité tout à l'heure, eh bien la zakat concerne en fait l'islam, un des 5 piliers de l'islam. Pourtant, il est donné ici pour qualifier قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Donc ici, le terme mu'minun, qui renvoie à l'iman, comprend aussi bien le sens de l'iman que celui de l'islam.
C'est pour cette raison qu'il est important de repérer, de reconnaître cette règle. Lorsque ces deux termes sont ensemble, ils ont des sens différents. Quand ils sont séparés, le sens de l'un peut recouvrir le sens de l'autre. On a également un élément qu'on peut relever concernant cette terminologie, c'est qu'on connaît les choses par leur contraire. Donc si on parle de l'iman, le contraire de l'iman, c'est el-kufr. Et le kufr se comprend de diverses façons. Et ça, c'est important d'être précis sur ce plan-là. Par exemple, hunaka kufr duna kufr, comme disent nos ulama, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre deux façons, deux niveaux du kufr. Le kufr, c'est l'incroyance, c'est la mécréance, c'est l'infidélité, c'est également la négation de Dieu, la négation, le rejet, tout ce qui est rejet de l'islam entre dans le kufr. Alors notre prophète nous dit par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, sibabu al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Injurier le musulman, c'est de la perversion, une forme de perversion. Wa qitaluhu, et le combattre, c'est du kufr. Comment est-ce que je vais comprendre ce terme kufr? Est-ce que cela signifie que la personne qui combat un musulman est un kafir, puisqu'il est très clairement dit dans ce hadith rapporté par Muslim qu'il est question de kufr? Je vais regarder dans le Coran et je vais voir un autre passage qui me dit et si deux groupes de croyants se combattent, eh bien, faites en sorte qu'ils se réconcilient, les deux. Donc cette parole montre qu'on peut avoir affaire deux groupes de croyants qui vont se combattre. Et il reste des croyants. Ils sont qualifiés par le Coran lui-même de croyants. Cela ne signifie pas qu'il y a une contradiction entre le hadith que je viens d'évoquer et puis ce verset, pas du tout, mais qu'il est question ici de el-kufr el-amali et qu'on distingue de el-kufr el-i'tiqadi. Quand des croyants se combattent, leur comportement est celui qui s'apparente à celui des négateurs, sans pour autant qu'ils aient adhéré à la négation du plus profond de leur cœur. Le grand kufr, le kufr qui fait qu'on sort de l'islam, c'est celui qui marque une adhésion du cœur au rejet complet de la foi musulmane. Bien, ça c'est aussi un point que l'on peut mettre en avant. D'ailleurs, cette question de el-kufr, quand on dit el-kufr el-i'tiqadi, c'est el-kufr qui relève de la foi, qui fait sortir de l'islam, ou el-kufr el-amali, c'est le kufr qu'on relève à travers nos actions, qui font qu'on peut rester un croyant, mais nos actions s'apparentent à celles des incroyants. Maintenant, remarquez la subtilité de l'islam. Lorsqu'il s'agit de parler de quelqu'un, de dire est-ce qu'il est kafir ou pas, il faut être extrêmement prudent à cet endroit. Il faut même faire très très attention à ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut nous penser de quelqu'un qu'en ayant cette conception, il sort de l'islam. Mais il faut être quand même prudent. Je vais vous donner un exemple très précis. Si quelqu'un venait vers nous pour nous dire « Allah n'est pas tout-puissant, Allah ne peut pas tout », il va contredire très clairement les noms, les attributs divins, les versets coraniques. C'est très clairement quelque chose qui engage la personne hors des sentiers qui sont ceux de l'islam. Il nous dit cela. Est-ce que pour autant je peux l'affirmer de façon absolue? Voilà un hadith authentique qui nous dit qu'un homme, alors qu'il était près de mourir, eh bien, a dit à ses fils, lorsque je vais mourir, brûlez-moi et répartissez mes cendres. Il avait peur en fait que Dieu le ramène à la vie, de se retrouver devant Dieu parce qu'il avait estimé que durant sa vie, il n'avait pas fait ce qu'il devait faire. Bien entendu, Dieu l'a recomposé et lui a dit, pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Parce que j'ai eu peur au Seigneur et Dieu lui a pardonné. Donc on va retirer de ce hadith ce qu'en dit d'ailleurs le Cheikh Al-Albani de façon très très claire et brillante d'ailleurs quand il analyse ce hadith, c'est de nous faire comprendre que voilà quelqu'un qui au niveau de sa conception de Dieu n'était pas très au clair, il a pensé pouvoir échapper à Dieu. Donc implicitement, il remet en cause la toute-puissance d'Allah, mais par ignorance, parce qu'il ne sait pas. Et Dieu lui a pardonné, parce que c'était un croyant, il avait peur d'Allah. Donc soyons très prudents
Lorsqu'il s'agit de dire de telle ou telle personne, il s'agit d'une personne qui est restée dans la foi, qui est sortie de la foi. C'est grave d'aller trop loin en ce sens. Comme nous l'avons dit, comme il y a deux niveaux en ce qui concerne l'incroyance, eh bien la foi également comprend deux niveaux qu'il faut savoir distinguer. Lorsque notre prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà un hadith qui est important, que vous connaissez tous, et qui nous montre qu'aucun d'entre nous n'est croyant jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré. Comment est-ce qu'on peut comprendre la chose? Il faut se rappeler que, quand on va lire les commentaires de ce hadith, il est question de la foi qui est complète. On devrait dire aucun d'entre vous n'est complètement croyant, n'a achevé sa foi, n'a amené sa foi à son accomplissement jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré. Alors là, pour essayer de comprendre un peu cela, j'aimerais vous faire un schéma qui est un schéma extrêmement simple. Je vais vous dessiner l'arbre de la foi. Alors voilà le tronc de cet arbre, et puis un arbre a en principe des branches. Je représente les branches comme ça pourrait aller de ce côté, mais ce n'est pas le plus important. Simplement, ça c'est l'arbre de la foi. Cet arbre de la foi, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments fondamentaux. Donc voilà l'arbre de la foi. Alors vous avez la croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier, en la prédestination du bien et du mal. Ça, c'est le tronc constitutif de la foi. Et c'est cela qui fait que quelqu'un est croyant. Il doit croire en tout cela. Quelqu'un qui, finalement, remet en cause que Dieu est créateur. Il croit en une puissance, mais il ne pense pas à la création, il n'admet pas la création. Et il remet en cause ce qui est connu comme étant nécessaire. On se représente la divinité en plusieurs personnes, par exemple. Eh bien, le tronc, il est coupé là. Peut-être qu'il faudrait même inverser les choses, parce que la base de la base, c'est le tawhid. On devrait mettre le tawhid, la croyance en Dieu ici, mais peu importe. Quelqu'un qui, par exemple, ne croit pas en les anges, eh bien, on va couper le tronc, l'arbre n'existe plus, avec toutes ses branches. Quelqu'un qui va, par exemple, remettre en cause le fait que Jésus est prophète de Dieu, eh bien, on va couper le tronc ici. Quelqu'un qui va dire « je ne crois pas que la Torah a été révélée à Moïse », eh bien, on coupe le tronc également à tel ou tel endroit. D'accord? Donc ça, ce sont les éléments constitutifs de la foi. La foi, elle a des branches, et ces branches, elles vont s'étendre, elles vont donner des fruits. Alors, par exemple, l'une de ces branches, c'est la prière, as-salat. C'est l'une des branches les plus importantes, la prière. D'ailleurs, elle est tellement importante que certains ulama, comme Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, et avant eux, le grand chef Ahmad ibn Hanbal, ont considéré que la foi ne fait pas partie des branches, mais qu'elle est un élément constitutif. Celui qui délaisse la prière, pour lui, il sort de l'islam. Ça, c'est l'opinion de Ahmad ibn Hanbal sur la question. Mais en fait, d'ailleurs, dans le Coran, et Dieu n'en est pas à vous faire perdre votre foi. Dans ce passage, la foi signifie la prière. Ils ont des arguments, des preuves pour montrer que c'est indispensable d'accomplir la prière pour être dans la foi. Bien, ceci étant, eh bien, nous, ce que l'on peut considérer, c'est que si la prière est l'une des branches de la foi, eh bien, cette branche, elle va donner un fruit. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche de la turpitude et de ce qui est blâmable. Donc il va y avoir une conséquence au niveau moral qui va donner ce fruit qui relève de la piété des croyants. Dans la croyance, dans la fraternité, vous avez une branche, et cette branche de la fraternité, elle va donner de l'amour, un lien très fort entre les croyants, jusqu'à ce que j'aime pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Il se peut que je n'atteigne pas ce degré. Je suis dans la croyance au sens premier du terme fondamental, mais je dois compléter et chercher à
obtenir des fruits. Pourquoi? Parce qu'un arbre fruitier qui ne donne pas des fruits, c'est pas un arbre. Et c'est en ce sens qu'on doit comprendre « La yu'minu ahadukum ». Il n'est pas croyant. Donc il n'accomplit pas ce pourquoi l'arbre en grande partie a été enraciné. C'est de donner ses fruits. Donc voilà une façon d'expliquer les choses en ce qui concerne ces branches. Et vous remarquez que de là, on peut retirer la notion fondamentale que toute morale en islam se fonde sur la foi, mais ça, on y reviendra quand on traitera des questions relatives à la morale. Vous avez également un hadith qui vous dit que la foi, l'iman, sab'oun, bid'un wa sab'oun shu'ba, afdaluha qawl la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'an at-tariq, wal haya' shu'batun min al-iman. Donc, la foi comprend bid'un wa sab'oun, ou bid'un wa sittun, 60 et quelques ou 70 et quelques branches. La plus méritante, la meilleure, c'est la parole la ilaha illallah. Le fait d'ôter, et la moins considérable, c'est d'ôter du chemin ce qui peut nuire un passant, et la pudeur est l'une des branches de la foi. Et ce hadith, il nous montre une chose qui est intéressante, à savoir que, eh bien, la foi, elle va toucher tous les domaines de l'engagement humain. Une parole, une action, et également la vie intérieure, la pudeur. Et donc, l'être humain est entièrement concerné, conditionné par sa foi en islam. On ne peut pas imaginer un être humain qui a une foi simplement dans une sphère particulière et pour le reste s'engage de façon différente. Non, par la parole. L'être humain se manifeste par la parole, par l'action et par sa vie intérieure. Et tout cela, eh bien, est orienté, façonné, conduit par les impératifs de la foi en islam. Un autre point également qui s'est posé aux ulama, aux savants, c'est celui de savoir est-ce que la foi, dans sa définition, comprend l'action, el-amal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Donc la question maintenant qui se pose, c'est la relation de la foi et de l'action. On a une expression coranique qui revient souvent, Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat, certes ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions. Est-ce que les bonnes actions font partie de la foi? Ça a été une question qui a été discutée entre les savants. Si vous regardez l'Aqida al-Wasitiyya, l'Aqida qu'a écrite Ibn Taymiyyah, qu'il comprend les actions comme faisant partie de la foi, et c'est l'opinion de la plupart des savants. Vous avez une autre Aqida qui est célèbre, l'Aqida al-Tahawiyya, qui elle estime qu'il faut séparer ce qui relève de la foi et ce qui relève de l'action. Mais si on regarde l'ensemble de ces deux textes, de ces deux traités, ils se ressemblent beaucoup sur énormément de points. Il y a juste, entre autres, cette question-là qui fait une différence. Est-ce que, quand je dis « Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat », les actions sont dissociées de la foi parce que j'ai la conjonction le wa ou ici wa amilu s-salihat, qui va me dire que ce sont deux choses différentes, ou bien est-ce que ce que j'additionne ainsi, ou que j'apporte en plus, peut être compris dans la première expression. On a des versets coraniques qui nous montrent que ça peut être le cas. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Voilà un verset coranique qui vous dit qui est ennemi de Dieu et de ses anges et de ses messagers et de Gabriel et de Michael. Dieu est ennemi de ceux qui sont dans la négation. Bien entendu, il faudra apporter une interprétation plus précise de ce que nous avançons ici, mais le verset en lui-même, ce verset, quand on le considère, il nous montre qu'il est question d'hostilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ses anges, et puis ensuite on a évoqué Gabriel et Michael qui sont des anges. Donc ils sont inclus dans la première expression, par exemple. Donc c'est ce type de discussion qu'on va avoir autour de ces expressions.
Mais ceci étant, le plus évident, c'est que la foi fait partie des actions. Comme on l'a mentionné dans le hadith des 60 et quelques ou 70 et quelques parties, le fait d'ôter ce qui peut nuire aux passants fait partie, c'est une branche de la foi. Et puis également, on a un imam, l'imam al-Bukhari, qui s'est attaché à cette question particulièrement parce qu'il a estimé que la communauté était en danger à partir du moment où elle se repose sur l'idée qu'il suffit d'avoir la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on a acquis. Et puis, c'est une chose qu'on a acquise, et puis c'est terminé. Cela nous assure le salut, ensuite que nos œuvres soient bonnes, ou bien qu'on ait été quelque peu négligent. L'important, c'est d'avoir la foi. La conséquence de cela, ça peut être une décadence sur le plan communautaire. Donc, quand on va lire le Sahih al-Bukhari, vous avez le livre du savoir, vous avez le livre de la foi, et vous allez observer que tous les intitulés qui comprennent la science réelle, le fiqh de l'imam al-Bukhari, en plus des hadiths qu'il nous cite, eh bien, comprennent l'idée que les actions font partie de la foi. Il cite par exemple un hadith dans son Sahih, où le messager de Dieu est interrogé « Ayyul a'mal afdal » et il répond « Sallallahu alayhi wa sallam, imanun billah » la foi en Allah. Donc ensuite il va donner d'autres éléments, mais la première chose c'est la foi en Allah. Et la question qui est posée, quelle est la meilleure des actions? Il s'agit donc d'une action. Pourquoi est-ce que Al-Bukhari va insister chapitre après chapitre pour justifier le fait que les actions font partie de la foi, pour faire comprendre aux croyants qu'ils ne doivent pas s'en remettre qu'à la conviction, mais qu'ils doivent agir. Et ça, c'est important de le souligner. Un autre élément nous montre également que la foi augmente et diminue. Ça, c'est un principe que l'on peut mettre en évidence. Il est dit dans le Coran إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ça veut dire, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu, d'Allah, est évoqué, ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui, en tout, s'en remettent à lui. Un très beau passage qui montre qui sont les croyants authentiques et qui vous montre que leur foi augmente lorsqu'ils reçoivent la révélation. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose qui est arrêté une fois pour toutes, et ça aussi c'est une notion qui est importante, qui rejoint l'argumentation de ceux qui ont dit « quand j'ai la foi, j'ai le salut, c'est fini, il n'y a plus rien d'autre à ajouter ». Mais la foi elle-même, eh bien, elle est sujette à justement être exposée à des situations qui peuvent nous amener à perdre complètement ce lien que nous avons avec Dieu progressivement. Et vous avez également un passage du Coran qui vous dit « Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun » ce qui signifie, on a une interprétation qui nous est donnée ici, au que non, ce sont plutôt leurs mauvaises actions qui se sont accumulées au point de dessécher leur cœur. Cette traduction, cette interprétation va un peu loin dans le sens d'expliquer les choses, mais elle comprend le sens. Moi, j'ai traduit plutôt que non, mais plutôt ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Et dans le commentaire de cette expression, ce qu'ils ont acquis couvre leur cœur. Rana, couvrir, s'emparer de, dominer, le rain, signifiant la rouille, la saleté. Ils ont été dominés par le vice et les mauvaises actions au point que leurs cœurs se sont fermés. Ibn Jarir, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah rapportent le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur commet un péché, c'est un point noir qui s'inscrit dans son cœur. S'il se repent, son cœur en est lavé. S'il se repent, son cœur en est lavé. Mais s'il persiste, la noirceur augmente. » At-Tirmidhi a présenté ce hadith comme étant de bonne et excellente authenticité, Sahih Hassan. Et la version d'An-Nasa'i ajoute, s'il persiste, la noirceur augmente jusqu'à ce qu'elle domine son cœur, et cela est le ran dont Dieu, dont Allah, exalté soit-il, a parlé, que non, mais plutôt ce qu'ils ont acquis couvre leur cœur. Al-Hassan al-Basri a déclaré, il s'agit du péché qui s'ajoute au péché jusqu'à ce que le cœur devienne aveugle et meure.
Donc, sur cette question-là du cœur du croyant, eh bien, il est question de se rappeler que la foi peut augmenter, peut diminuer. Et à ce propos, il y a un hadith que rapporte At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, An-Nasa'i dans les Sunan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les cœurs se rouillent comme se rouillent les métaux. Polissez vos cœurs par la récitation du Coran, le rappel de la mort et les assises du rappel. » Quand on est ensemble et qu'on se rappelle notre Créateur, les assises du dhikr. Et donc cela signifie que dans ce hadith, il y a une orientation qui nous montre qu'il faut travailler sur nos cœurs. Comment? Par la lecture du Coran, la méditation aussi sur le Coran, bien entendu, le rappel de la mort, quand je prends conscience du fait que je vais mourir, que la mort est proche. Et ça, c'est très très important parce que tout ce qui relève de la foi, comme on l'a dit au début de cet exposé, est lié au raïb, ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est ce qu'il y avait avant ma vie et après ma vie également, le retour à Dieu. Et je ne vois pas les anges et je ne vois pas le jour dernier. Ce sont des choses qui me sont cachées. Mais quand je sens que je vais mourir, dans le cœur du croyant, une porte s'ouvre pour lui rappeler l'essentiel et lui dire « mais il faut que tu te réveilles ». Il faut que tu t'engages, parce que la mort, elle peut survenir à tout instant. C'est cet éveil du cœur qui est essentiel. Et si aujourd'hui, nous avons abordé ce sujet par ces thématiques, cette terminologie, beaucoup de réflexions, c'est important pour avoir des clés, qui sont des clés essentielles quand on aborde le thème de l'aqaïd ou bien de la aqida, des articles de foi, de la foi en islam. Je vais terminer par une parole de Ibn al-Qayyim qui a dit « Sans aucun doute, le cœur se rouille comme se rouille le cuivre, l'argent et autres métals. Mais il retrouve sa clarté par l'évocation de Dieu, par le dhikr. Celui-ci le polit jusqu'à le rendre comme un miroir brillant. La rouille qui envahit le cœur est causée par deux choses, l'insouciance et le péché. Il retrouve sa clarté grâce à deux vertus. La demande pardon à Dieu, et l'istighfar, et le dhikr, et le rappel. Donc, si l'on veut augmenter sa foi, il faut le faire par le rappel. Il y a d'autre part un hadith rapporté par Ahmad et Al-Hakim qui dit que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Renouvelez votre foi ». Les compagnons ont répondu, et comment renouvelle-t-on la foi au messager de Dieu? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, par le fait de dire en abondance la parole, il n'y a de Dieu qu'Allah, la ilaha illallah. Donc si je veux renouveler ma foi, je répète et je dis la ilaha illallah. Et plus bien, je peux le dire, mais quand je le dis aussi avec conscience, je proclame du fond de mon cœur l'unicité d'Allah, qui seul mérite d'être adoré, alors le cœur se réveille, se purifie, et la foi entre et entre encore. Ce qui est le but recherché. Donc notre but, ce ne doit pas être simplement d'accumuler des connaissances théoriques, mais ça doit nous amener à comprendre que la foi, c'est la vie du cœur. Et que quelqu'un qui est privé de foi, c'est quelqu'un dont le cœur a tendance à aller vers la maladie, voire à mourir. Et que nous autres, nous sommes dans un univers aujourd'hui qui nous attire loin de l'essentiel, de façon constante. Et que le retour à l'essentiel suppose qu'on se tienne fermement au Coran, qu'on pratique le dhikr, qu'on demande pardon. D'ailleurs, le repentir sera le thème qu'on va aborder, Inch'Allah, la semaine prochaine, le 18, puis Ibnillah. Mais qu'on revienne de façon constante à Allah subhanahu wa ta'ala et que ce lien soit le plus essentiel pour nous afin de connaître Allah, de l'aimer de tout notre cœur. Et donc c'est très important aussi pour réveiller nos cœurs de choisir nos compagnons, nos amis, parce qu'on s'imprègne de ce que portent, de ce dont sont porteurs nos amis, et on finit par avoir un contact comme ça qui fait que s'ils nous entraînent vers le mal, on est entraîné vers le mal, et si ce sont des gens de bien, on est entraîné vers le bien. Une des façons d'augmenter notre foi, c'est de rechercher la compagnie des gens de foi. Et si l'on rencontre un homme de foi qui
qu'on voit particulièrement déterminé dans ce domaine, on sait que c'est un homme de foi qui est lié à Allah. Pour lui, le plus important, c'est le lien avec Allah. Il faut s'en rapprocher, il faut être avec lui, parce qu'on va s'imprégner de cette lumière, on va se purifier également par ce contact. Donc voilà ce dont je voulais vous parler ce soir. وجزاكم وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب